pour ce calendrier numéro 21 du Gradus, donc du calendrier de l'Avent, on va y arriver. Je vais vous proposer quelque chose qui traîne dans tous les magazines et qui est ultra banal, parce que bon, on peut pas faire original tout le temps. Donc je vais vous proposer en fait d'écrire 10 lettres à des gens que vous aimez. Mais je vais vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi je vous le conseille quand même. Alors, déjà je pense que vous avez tous lu dans des livres écrits par des Américains, dans des magazines sponsorisés par des boîtes américaines, que en fait pour se sentir bien il faut exprimer la gratitude et qu'une des manières d'exprimer la gratitude c'est d'écrire à des gens, de leur écrire des choses, voilà. Et vous vous êtes dit, quel beau conseil. C'est incroyable effectivement d'avoir un conseil comme ça. Et vous l'avez jamais fait. Non. Eh oui, moi non plus. Bon. Ok. Voilà ce que je vous propose. C'est que, en fait, pour une fois, on va essayer de le faire. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait votre cadeau de Noël à des gens, c'est très bien. C'est bravo, je vous félicite, vous n'êtes pas en retard. Si vous ne les avez pas fait, c'est pas grave. Vous allez en profiter pour écrire ces lettres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez choisir des personnes. Alors, vous n'allez pas choisir des gens avec lesquels vous êtes fâchés. En fait, c'est ça l'idée. Vous allez peut-être choisir des gens avec lesquels vous ne parlez pas tous les jours, vous allez choisir des gens avec lesquels vous parlez tous les jours, et vous allez écrire en fait quelque chose de positif. C'est-à-dire que, alors j'insiste vraiment sur le contenu de la lettre, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de remise au point, il n'y a pas de retour négatif sur le passé, il y a juste des trucs positifs, juste bêtement positifs. J'insiste vraiment sur le bêtement positif, du style... Voilà, on a été amis, pour moi ça a été très précieux qu'on soit amis, j'ai envie d'être amis et de partager encore toutes ces choses merveilleuses qu'on a partagées, une pizza, un bon film, une balade avec le chien et ainsi de suite. Bon, voilà, on est amis, c'est tout, on est ensemble, on partage des choses positives. Bon, à quoi ça sert? Alors en fait, vous allez essayer de personnaliser, là je suis un peu généraliste, mais vous allez essayer en fait de dire des choses très vraies, très profondes, c'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête pour vous rappeler pourquoi cette amitié, pourquoi le fait d'être la fille de votre papa, ou la petite fille de votre grand-père, ou l'ami de votre mari, ou etc., etc. Enfin, ce sont des choses importantes. Et vous en écrivez au moins 10 lignes, en fait. Vous en écrivez au moins 10 lignes sur pourquoi c'est incroyable et important, et vous essayez de faire ce que dit Aristote, hein, on la joue quand même un peu culturel, vous allez essayer de susciter des émotions. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de donner envie de rire et de pleurer à la fois à la personne qui lit votre lettre. C'est-à-dire que vous allez lui rappeler des souvenirs précieux qui font rire et d'autres qui sont tristes. Hein, vous avez compris l'idée. Donc, normalement, à quoi ça sert cette chose-là? Ça sert, comme je vous l'ai dit, pas à vous culpabiliser, pas à vous justifier, pas à vous excuser, pas à dire, à mettre les points sur les i, les barres sur les t, les choses au point, à remettre les choses au carré pour un bon départ. Non, tout ça, on s'en fout en fait. La vie, elle fait très bien, vous savez, de mettre les points sur les t, les barres sur les i, fait très bien ça, la vie. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est avancer, de vivre. En fait, c'est quoi la gratitude? C'est pas de dire merci soleil, tu es merveilleux, tu brilles. L'idée, si vous voulez, c'est de se dire simplement, bah, il y a quand même des choses positives au milieu de ce qu'il est moins. Et ces choses positives, c'est les choses dont je décide de me rappeler. Au lieu, en fait, si vous voulez, on fait du triage. Au lieu de trier en se disant quand même là, machin il passe la borne, on se dit machin a fait ça pour moi, ça c'est vraiment formidable qu'il ait fait ça, merci de l'avoir fait. Et voilà, et peut-être que ça peut être la base pour écrire une suite d'histoires positives. Donc à vous de voir. Donc en fait le point c'est que vous allez probablement vous sentir libéré d'un poids, délié d'un certain nombre de choses. Alors ces lettres, elles ont quand même des impacts qui sont un petit peu étonnants. Quelquefois ces lettres rapprochent des liens et refont naître des amitiés et des liens, c'est-à-dire que tout à coup on se dit mais j'avais cette personne tellement précieuse à mes côtés, je ne le savais pas. Ça c'est une possibilité, c'est la meilleure. D'autres fois vous envoyez des lettres et vous vous dites bah c'était génial d'avoir cette amitié, qu'est-ce que je suis contente de ne plus l'avoir. Ça peut arriver aussi, donc dans ce genre de cas, bah, laisser partir c'est aussi très ça, en fait laisser partir c'est juste se dire bah on a fini, vous savez c'est comme dans un livre, c'est-à-dire que vous lisez un livre et quelquefois il y a des personnages qui s'en vont, c'est-à-dire que
on en a fini avec, je sais pas moi, Peter Dunn, voilà, il est parti. Voilà, c'est fini, il part son chemin, il part sur son cheval. Fin du chapitre, on sait qu'on le reverra pas, c'est comme dans La Petite Maison dans la Prairie, vous savez, il y a des gens qui partent et qui viennent. Et c'est pas grave, c'est pas triste, en fait, c'est juste terminé. Et donc, ça peut faire de la place éventuellement pour des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, et une chose très positive. Alors, comment vous allez trouver ces gens? Normalement, les 3 premières personnes, c'est très simple. Vous avez probablement un enfant, un parent, un frère, une sœur, un cousin, que sais-je moi, un mari, une épouse, quelqu'un. Vous lui écrivez, c'est lui le 1, après il y en aura 2-3 qui seront faciles à trouver. 4 à 7, en termes de numéros, en général c'est aussi simple. Vous allez vous dire un peu c'est de la redite, je vais pas encore écrire à ma soeur, mais si, vous pouvez, je vous assure. Donc voilà, c'est bien, c'est ce qui va bien sans dire, moi je dis toujours que ça va bien en le disant encore plus, donc on peut faire ça. Normalement 8 à 10, les 3 derniers, hein. C'est très très dur à trouver, c'est-à-dire que là vous allez vous dire, mais à qui j'écris? Non, je vais pas écrire un machin, j'aurais l'air bête, non, là je vais pas écrire un truc, non, quand même pas, etc. Et en fait ça fait beaucoup réfléchir qui on choisit. Alors vous pouvez avoir aussi une liste à 25 personnes en vous disant « Mince, elle a dit d'écrire juste à 10, comment je fais pour les choisir ?» C'est affreux, mais ça veut dire en fait quoi? Que vous avez réussi déjà quelque chose d'inespéré dans votre vie.